Tu as probablement vu, acheté ou entendu parler des compléments qui servent à booster ou augmenter le taux de testostérone. Mais est-ce que ces produits sont efficaces, dangereux et valent la peine d'en acheter ou est-ce la perte d'argent? Je voulais faire cette vidéo car j'ai reçu pas mal de questions sur les boosters de testostérone, dont une personne qui voulait savoir la différence entre les stéroïdes et les boosters. Je commence par le plus simple, la différence entre les stéroïdes et les boosters de testostérone. Un est illégal en France alors que l'autre c'est légal. Un, tu ne peux pas l'acheter facilement en France, alors que l'autre tu peux le trouver dans n'importe quel magasin ou site internet qui vend des compléments alimentaires en France. L'un est dangereux si mal utilisé, alors que l'autre pas tellement. Tu risques peut-être d'être malade quelques jours, et encore, pour le mal utiliser, il ne faut pas savoir lire une étiquette. L'un est super efficace, alors que l'autre, tu verras ça plus tard dans la vidéo. Si sur l'emballage d'un complément, tu vois les mots testostérone, hormone ou anabolisant, ce sont des boosters et pas des stéroïdes. Si bien sûr c'est en France. Est-ce que les boosters de testostérone sont efficaces? Oui. Sur la boîte, on va souvent augmenter votre testostérone de 50-60%. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais voici les problèmes. Pour simplifier les choses, imagine qu'un homme en bonne santé a un taux de testostérone compris entre 30 et 100. C'est juste un exemple. Les vrais chiffres sont là si ça t'intéresse. Donc si tu es en dessous de 30, tu as un problème et il faut aller voir un spécialiste. Si tu es entre 30 et 100, tout va bien. Maintenant, il faut savoir que quelqu'un qui a un taux en dessous de 30 va construire moins de muscles par rapport à quelqu'un qui a un taux normal. Mais il n'y aura pas de différence entre quelqu'un qui a un taux autour de 30-50 par rapport à quelqu'un qui a un taux autour de 80-100. Si tu ne me crois pas, fais ta propre recherche, sinon tu as le lien dans la description, mais c'est en anglais. Voici une courbe pour mieux comprendre. Donc si tu as un taux de 10 ou 20 et que tu passes dans le normal, tu vas avoir la possibilité et la capacité à construire plus de muscles. Par contre, si tu es dans le normal, que ce soit 30 ou 90, tu ne vas pas construire plus ou moins de muscles. Un booster qui augmente ton taux de 50% va te permettre de passer par exemple de 40 à 60. Oui, ton taux de testostérone va augmenter, mais ça n'aura aucun effet sur la construction musculaire. Et juste pour l'info, quand tu es à 90 par exemple et tu prends un booster, tu ne vas pas passer à 130 à 140. Ton corps va faire tout pour que tu aies un taux de testostérone normal. Sauf si bien sûr tu utilises des anabolisants. Donc un booster que tu vas acheter dans le magasin, oui ça va t'augmenter le taux de testostérone, mais cela ne va pas avoir un effet sur ta capacité à construire plus de muscles. Mais entre quelqu'un qui a un taux de 30-40 et quelqu'un d'autre qui a un taux de 80-90, il y aura une différence. Plus d'agressivité, une voix plus grave, un peu plus d'énergie, plus de performance en bas. Mais encore une fois, tu ne vas pas construire plus de muscles, qui est l'objectif des gens qui achètent ces boosters. Et ça prouve aussi que quand tu fais une séance de cuisse et que pendant 1 heure ou 2, tu auras un taux de testostérone élevé, tu ne vas pas construire tes autres muscles, comme la plupart des gens te disent. Maintenant, la question qu'il faut se poser, alors pourquoi ceux qui prennent des stéroïdes et ou la testostérone ont la capacité à construire plus facilement ou plus rapidement du muscle? La réponse est simple. Quand tu t'injectes de la testostérone, tu ne passes pas de 30 à 80, tu passes de 30 à 3000, voire 30 000. Et là, ça fait une différence. Dans ce cas, la courbe ressemblerait à ça. Pour résumer, les boosters de testostérone vont augmenter ton taux de testostérone, mais ils ne vont pas t'aider à construire plus de muscles. À la limite, avec l'effet placebo, tu vas mieux et plus t'entraîner et donc tu vas construire peut-être un peu plus de muscles. Mais personnellement, je trouve que ça revient un peu cher une bouteille de placebo. Si tu n'as pas un réel problème et que tu as moins de 40 ans, un booster de testostérone est inutile pour toi. Si tu as des questions ou si tu penses qu'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire, tu peux me laisser un commentaire. Sinon merci et à la prochaine vidéo.